Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 17 dimanche de temps ordinaire à Nice 2022. Commençons par l'évangile de ce dimanche où Jésus nous a appris comment prier. Il nous a fait savoir tout d'abord l'audace des enfants de Dieu, parce qu'il nous a dit, pour prier, priez ainsi. Ça veut dire que Jésus nous a appris comment prier. Et il a commencé par nous dire un deuxième niveau de l'audace d'aujourd'hui, d'appeler Dieu notre Père. Alors, Jésus nous a appris à prier, et dans la prière, l'audace d'invoquer Dieu comme notre Père. Mais étant donné que nous n'arrivons pas à voir Dieu physiquement, il nous situe où se trouve Dieu, notre Père qui est aux cieux. Alors, si Dieu n'est pas physiquement parmi nous, on nous dit comment l'aborder. C'est lui qui est aux cieux. Comment l'aborder? Tout d'abord, il faudrait respecter. C'est Dieu qui est notre Père. Alors, notre Père qui est aux cieux, alors il faut sanctifier son nom. Le respect du nom de Dieu. Le respect accordé au bon Dieu, notre Papa, notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Mais alors, pour se rapprocher de Dieu, pour rendre possible de vivre dans la compagnie de Dieu, nous prions aussi, toujours dans notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors voici comment être proche de Dieu, comment faire en sorte que la distance entre nous et Dieu est rapprochée. Il faut sanctifier le nom de Dieu. Il faut faire en sorte que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Voilà le rapprochement. Voilà comment être en communion avec Dieu. Comment rendre la proximité entre nous avec Dieu réelle. En faisant la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à partir de cela, maintenant, nous nous présentons tels quels des pécheurs que nous sommes. Pardonnez-nous nos offenses, nos péchés. Et ça veut dire que nous sommes tous et toutes des pécheurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En acceptant que nous sommes pécheurs, cela nous invite à implorer la miséricorde du bon Dieu. Et c'est à partir de cette perspective qu'il faut lire la première lecture d'aujourd'hui. Abraham, le moment où le bon Dieu lui dit, je vais aller visiter, évaluer ce qui se passe au Sodome et Gomorrhe, parce que les accusations sont montées jusqu'à moi, l'accusation de leur péché. Tout de suite, Abraham s'est mis à prier. Il a supplié le bon Dieu. S'il y a 50, s'il y a 40,
s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10. Ils ne se pas poser la question. Ils peuvent crever là-bas, ils peuvent mourir. Cela ne me dérange pas. Non. Sachant que l'être humain est faible, que le péché est une possibilité pour l'être humain, Abraham s'est mis à supplier le bon Dieu d'avoir pitié, de montrer sa miséricorde envers les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est seulement les gens qui se considèrent comme des pécheurs qui arrivent à intercéder pour les autres, qui arrivent à implorer le pardon de bon Dieu. Mais même dans l'évangile d'aujourd'hui, nous nous culpabilisons en disant que pardonnez-nous nos péchés. Mais nous avons dit aussi, comme nous pardonnons à ceux et celles qui pêchent contre nous, ceux qui nous offensent comme nous sommes en train d'offenser le bon Dieu. Ça veut dire que nous sommes en train de dire au bon Dieu, voir comment nous nous débrouillons pour pardonner les autres. Et à partir de cela, nos modestes gestes de pardon, à partir de là, il faut nous pardonner aussi. Ça veut dire que le pardon engage le bon Dieu et ça nous engage aussi. Oui, le bon Dieu va nous pardonner tous et toutes, mais il faut aussi démontrer notre reconnaissance envers le bon Dieu, qui est miséricordieux, qui pardonne le péché, en pardonnant les uns les autres. Ça veut dire que cette démarche n'est pas l'occasion de dire l'autre est mauvais que moi, est plus mauvais que moi. Non. La prière, c'est tout d'abord une confession, une reconnaissance de notre péché, et puis l'engagement de travailler, d'œuvrer pour le pardon de péché, à travers le pardon que nous montrons les uns aux autres. L'Abraham prie pour les autres, pas uniquement pour lui-même. C'est à nous aussi de faire la même chose. Et en plus de cela, regardez l'exemple que Jésus nous a donné à travers la deuxième lecture d'aujourd'hui. Paul nous a dit, Jésus Christ a cloué le péché du monde entier sur la croix. C'est à travers sa vie, sa mort, sa résurrection que Jésus a vaincu la mort, vaincu le péché. Regardez le prix à payer pour le péché. Alors ce dimanche, c'est dimanche de la prière. La puissance de la prière. La prière que Dieu nous a donnée gratuitement. Une façon d'aborder Dieu. Une façon de transformer le monde à travers le pardon les uns des autres. Alors prions pour nos péchés et le péché du monde entier. Au lieu de passer son temps à critiquer tel ou tel autre qui est pécheur, c'est passer beaucoup de temps au niveau du pardon, dans la famille, pardon même de soi-même, parce que parfois on oublie le bien que nous faisons, on porte souvent l'accent sur le mauvais que nous faisons. Il faut regarder à travers le geste de miséricorde de bon Dieu, l'amour de bon Dieu, le papa que nous avons en Dieu, et de voir des côtés positifs, de voir la puissance que nous avons en nous pour aller au-delà de nos péchés, d'essayer de pardonner les autres et d'ouvrir pour un monde meilleur. Et en s'efforçant de le faire, que Dieu Tout-Puissant le bénisse, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Amen.